chose ayant la capacité d'influencer sa vie. Mais le diable l'empêche de rencontrer les personnes qu'il faut pour les prendre au bon prix, pour les prendre au prix convenable. C'est plutôt les gens qui vont les prendre à un prix très vil. C'est ceux-là qui les rencontrent. Je me rappelle que la dernière fois, ils cherchaient même à vendre l'un des terrains à un prix très vil parce qu'il était coincé. Et il cherchait qui allait être capable de lui accorder cette somme-là pour qu'il puisse effectuer une activité, régler une situation. Bien aimé, c'est malheureux de vivre de cette manière. L'ennemi trouve les voies et les moyens afin de t'empêcher de pouvoir briller comme Dieu veut. Il y a plusieurs points. Et bien aimé, le diable joue également. Il manipule également l'étoile du ministère de plusieurs. Surtout quand il sait que tu es appelé à devenir un serviteur de Dieu. Ah là, les gens de ta famille, ceux qui sont dans le monde des ténèbres, qui le savent, tu es dans tous les problèmes. Tu ne vas pas comprendre. C'est toi qui aimes Dieu, mais c'est toi qui souffres le plus. Les autres sont tranquilles. Parce que toi, tu es un élément qui dérangera. Donc quand c'est comme ça, c'est sur toi-même les feux des projecteurs. Tout le monde braque les regards sur toi. On cherche à te lier à un certain niveau où il te sera difficile de te relever. On cherche à t'enfoncer dans des vices pour que l'étoile de ton ministère ne décolle pas. Tu pries, tu jeûnes, mais tu es maintenu captif par les choses que tu as du mal, maintenu captif par certains péchés. Tu t'efforces afin que Dieu fasse quelque chose. Mais tu es comme bloqué. Il y a un jeune qu'on nous avait envoyé qui aimait Dieu tellement. Il parlait du Seigneur. S'il connaissait certains versets de la Bible correctement, et il faisait sortir tout de sa bouche que moi, je serai serviteur de Dieu. Moi, je servirai mon Dieu. Et ce dernier-là dérangeait tellement dans sa famille qu'ils ont réussi à pouvoir lui créer un problème mental. Au point où ce problème mental-là l'empêchait de dormir. Tant qu'il n'a pas pris les médicaments, il ne peut pas dormir. Donc il passait de crise en crise. La folie était ce qui le guettait. Donc à des moments donnés, il délirait complètement. Donc une personne comme ça qui va le prendre au sérieux. Et il a fait près de 30 ans dans ce genre de souffrance. Et voilà qu'on nous l'apporte. Sa mère nous l'apporte.
Beaucoup ont pris pour cet enfant. On a regardé l'enfant. On regarde. Quel est le problème? Non, l'enfant n'arrive pas à dormir sans les médicaments, c'est compliqué. À des moments donnés, il dérange comme ci, il dérange comme ça. Et l'enfant n'arrive à rien du tout faire de sa vie. À cause de ce problème, il est maintenu bloqué. Mais quand on cause avec le jeûne, on se rend compte qu'il aime Dieu, profondément Dieu, connaît le verset. S'il veut servir Dieu, mais il est empêché, il est bloqué par ce mal, de la forme de folie qui le rongeait tant. On a regardé, on ici ne tient qu'à ça. De toute façon, ce dernier-là veut servir Dieu et que nous, on voit. Quelqu'un qui a décidé de s'abandonner d'une manière totale au Seigneur, ce mal-là ne peut pas rester. C'est pas possible! Parce que notre Dieu a besoin de serviteurs. Si ce dernier, comme il le dit, s'engage à vouloir servir, ce mal ne peut pas rester là. C'est pas possible. Bien-aimés, nous avons pris le jeûne. Priez le premier jour. Les esprits ont commencé à se manifester, à parler de gauche à droite. Les gens de sa famille ont commencé à s'exprimer. Dans l'enfant, dans le corps de l'enfant. Et ils étaient nombreux. Et c'était les gens de la famille qui parlaient en lui. Et c'était les personnes qu'il connaissait très bien qui parlaient en lui. Bien-aimés, quand on a fini le premier jour, j'ai regardé la situation et j'ai dit, ça là, est-ce que c'est sûr que ça pourra continuer? Un truc de famille de ce genre, où les gens connaissent le problème. Ils savent pourquoi ils le maintiennent dans cette situation. Parce que le monsieur, s'il sort de là et qu'il sait son Dieu copieusement, il va baisser les choses du monde des ténèbres dans sa famille. Donc on préfère le maintenir dans cette position. Pendant près de 30 ans, le deuxième jour, quand nous avons prié, l'enfant a dormi correctement sans prendre de médicaments. Le lendemain, il dit, prophète, j'ai dormi comme un bébé sans prendre les médicaments. Que je servirai mon Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Quelques minutes après, sa mère se déplace pour venir nous voir et nous dit, les oncles qu'il a cités là se trouvent à la maison. Ils sont chez elle et ils attendent avec l'enfant. Et que eux, la solution, qu'ils ont trouvé une solution pour soigner l'enfant, ils vont l'envoyer ailleurs pour aller le soigner. Il y a d'autres qui étaient dans différentes villes, dans des villes très éloignées, qui pouvaient faire près de 2 jours de voyage en véhicule. Mais ils se sont arrangés au plus vite pour pouvoir être là, afin de récupérer l'enfant. Parce que ça commence à déranger fortement. C'est ce qui se passe. Ton étoile du ministère dérange les agents des ténèbres. Et quand c'est comme ça, on te recherche avec torche, on te fait la guerre à tous les niveaux. Pour ne pas que tu puisses entrer dans ton ministère. Bien-aimé,
Quand l'étoile du voyage également est manipulée, tu n'arrives pas à comprendre, mais les visas te sont refusés facilement. Tu mets de l'argent, tu perds. Tu t'efforces, tu te dis ça va encore réussir la prochaine fois. Mais tu te rends compte que ça ne passe pas. Tu es bloqué. Tu fais, tu refais. Tu fais, tu refais. À des moments donnés, comme une femme qui était venue nous voir, nous soumettre son cas. Elle avait l'habitude de voyager. Mais ces derniers temps, ça fait quelques années, elle s'est rendue compte que c'est pratiquement impossible. Toutes les demandes qu'elle fait, rejetées, rejetées, rejetées. Elle n'arrive pas à comprendre. Et quand elle faisait ses songes, elle se rendait compte que dans ses songes, c'est comme quelqu'un est venu lui arracher son passeport. Donc maintenant, quand elle le sait, ça ne passe pas. Elle est venue chercher la face du Seigneur. Le Seigneur s'est glorifié puissant. Et actuellement où je parle, je pense qu'elle est aux États-Unis. Actuellement. C'est le Seigneur qui agit. Il est le Dieu qui délivre véritablement. Amen, amen. Amen. Quand l'étoile de la santé est touchée, bien-aimé, en temps normal, un individu, un homme normal, dont tu es dans un fonctionnement d'être humain, des hommes, correctement, puis tu souffres d'un mal. Si tu prends le médicament conseillé, tu es censé guérir. Mais quand tu te traites, et que la guérison n'aboutit pas, comprends qu'il y a autre chose derrière. Ne cherche pas à réfléchir longtemps. Tu vas voir les médecins. Le médecin te donne un faux diagnostic, pensant que c'est telle chose. Tel dit quelque chose qui est contraire à l'autre. Toi-même, tu es mélangé dans l'affaire. Comprends qu'il y a une manipulation de ta santé qui se passe. Tu vas faire des examens, tu souffres d'un mal. En fait, tous les examens, on te dit qu'on ne voit rien. On ne voit rien. Toi-même, tu n'en crois pas tes yeux. Pourtant, c'est toi qui souffres de ton mal. Comprends que les choses sont spirituelles. Il y a une manipulation au niveau de ta santé qui est en train de s'opérer. Tu prends le traitement sur traitement, traitement sur traitement. Tu enchaînes les traitements. Mais tu vois que le mal persiste. Tu te dis que c'est certainement que tu n'as pas vu le meilleur médecin. Ou bien ce sont les infirmiers du quartier ou bien de tel endroit qui sont incompétents. Tu mets toute la faute sur eux. Et tu dépenses, et tu ne fais que dépenser. Le diable aime bien l'étoile de la santé. Parce que c'est un endroit où un homme, quelle que soit sa richesse, c'est possible de le ruiner à partir de là. S'il connaît ça. Donc si tu t'amuses, pensant que tu es trop arrivé, parce que tu possèdes énormément de biens, que vaut-il les biens d'un homme s'il perd sa vie? Ça ne vaut absolument rien. Le diable, c'est ça. Je me rappelle, il y avait un monsieur qui était vraiment nanti. Il avait énormément d'argent, énormément de fonds qu'il disposait.
Et il avait voulu utiliser ces fonds pour les mettre dans un projet. Or, le diable ne voulait pas du tout. Donc les agents des ténèbres ne voulaient pas, parce que c'était un projet qui appartenait à un fils de Dieu. Et comme cela ne les arrangeait pas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le monsieur qui disposait des fonds, qui avait énormément de fonds, ils ont créé un petit problème à sa femme. Et sa femme est tombée dans une maladie. Pour pouvoir la soigner, cela demandait presque toute la fortune du monsieur. Le monsieur est resté bloqué. Bien aimé, c'est ça les signes de la manipulation. C'est une réalité. On avait un jeune frère. Quelqu'un était venu nous voir. Voilà, je souffre. Voilà mon corps. Je souffre. J'ai mal. J'ai très mal au dos. Je suis passé à l'hôpital. On n'a pas fait les examens. Je n'ai rien vu. On me dit on ne voit absolument rien. Mais moi je sais que je souffre. Et je porte le mal dans mon dos. Je me suis tourné vers les hommes de Dieu. J'ai tourné de gauche. J'ai tourné de droite. Je suis parti dans d'autres pays pour me faire soigner. Mais je n'ai pas pu. Un peu de temps, tout semblait aller juste que je retourne et le mal revenait. Quand il a fini d'expliquer, on a compris en même. On lui a demandé d'effectuer ce qui a lieu d'effectuer. Fais selon. Fais ce que le Seigneur demande. Passe par une délivrance correcte et véritable. Quand tu l'as suivi, quand on a commencé à prier, c'était un homme. Mais si vous le voyez en train de trembler de toutes ses forces, les esprits ne vous supportaient pas, ne résistaient pas. Le mal, pendant la prière, a commencé, pendant la délivrance, a commencé à le quitter, à le quitter. Jusqu'à la fin de la délivrance, il se portait merveilleusement bien. Parce que son étoile, l'étoile de sa santé, était manipulée. Et quand l'étoile de la santé est manipulée, tes finances sont touchées. Et même ton image, et même beaucoup d'autres étoiles sont touchées. Quand l'étoile de ta santé est touchée, parce que l'étoile de ta santé est interne à toi-même. Donc si on te touche, toi, c'est comme si on a touché toutes les autres choses. C'est l'une des choses que Dieu ne permet pas qu'on touche comme ça. Dieu ne permet pas qu'on touche la santé d'un enfant de Dieu comme ça. Les biens, les possessions, les autres choses, tout ce qui peut être de l'extérieur, c'est facile pour l'ennemi d'agir là-dessus. Mais une fois qu'on veut toucher à la santé, il faut une permission. Sans quoi, ce n'est pas possible. Parce que si on touche à l'étoile de la santé, cela agit sur toutes les autres étoiles en même temps. C'est ce que je veux savoir.
à la santé. Toutes les autres étoiles sont influentes. L'étoile de ton mariage est influencée. Tu es un homme. Quand on touche à l'étoile de ta santé et que tu n'es plus viril comme il se doit, si ton mariage sera impacté. C'est comme ça. Bien-aimé, ne t'amuse pas. L'étoile de ta santé est un élément très précis auquel tu ne dois pas t'amuser avec. Tu dois en prendre soin. Parce que si il y a un petit problème, cela va agir sur les autres. Dis au nom de Jésus. 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 Là où ma santé était dans le viseur. Était dans les viseurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je foudroie maintenant. Je foudroie maintenant. Je foudroie maintenant. Toutes les forces ténébreuses qui travaillent à me rendre malade. Qui complotent à me créer des maladies. Des maladies de la tête. À me créer des maladies. Des maladies du corps. Des maladies du foie. Des maladies des reins. Des maladies de l'utérus. Au nom de Jésus-Christ. Nous brisons maintenant le jour. Nous brisons maintenant le jour. Nous brisons maintenant le jour. Tous les liens. Tous les liens. Brisez maintenant. Brisez maintenant. Brisez maintenant. Brisez maintenant. Là où une partie de mon corps. Là où une partie de mon corps. Était dans le visage. Je brise maintenant. Brise maintenant. Foudroie maintenant. Tous ces esprits envoyés. Au nom de Jésus. Dégagez. Libérez maintenant. Par la puissance. Par le feu du Dieu. Je proclame que ma santé est inattaquable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de nous avoir suivis. Amen. Que le nom de l'Éternel Dieu vivant soit glorifié. Amen. Nous sommes à des mains pour le marché des étoiles. Il y a encore beaucoup de mystères que le Seigneur a à nous accorder. Demeure béni et que la grâce du Seigneur Jésus